Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Crise politique en Guinée-Bissau. La médiation de la CEDEAO propose un plan de sortie de crise, un projet approuvé par les acteurs politiques du pays. Au Ghana, le contexte économique est marqué par la chute des prix des cours du pétrole. Toutefois, le gouvernement tente de stimuler l'économie nationale grâce à l'exploitation pétrolière TEN. Et puis l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, célébré ce lundi par les musulmans. Comment la communauté musulmane du Niger prépare-t-elle cette fête? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres au Kenya, une attaque terroriste a été déjouée à Mombasa, dans le sud-est du pays. Les 3 femmes qui tentaient d'attaquer un commissariat de la ville côtière ont été abattues par la police ce dimanche. L'attaque avortée n'a pour le moment pas été revendiquée selon les autorités kenyanes. De l'autre côté de la frontière, la Somalie, elle, tente de renforcer sa sécurité. Et justement, la sécurité sera au menu du sommet Afrique de l'Est qui s'ouvre ce mardi 13 septembre à Mogadiscio. Pour rassurer ses homologues de la sous-région, le président somalien Hassan Sheikh Mohamudou a déclaré ce samedi avoir renforcé la sécurité dans la capitale Mogadiscio. Également au menu des discussions de ce sommet régional, les progrès politiques et sécuritaires en Somalie, ainsi que les moyens de mettre fin au conflit au Soudan du Sud. 8 membres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, y sont attendus. La médiation de la CEDEAO propose un plan de sortie de crise à la Guinée-Bissau. En visite ce samedi 10 septembre, la délégation de la CEDEAO a réussi à paraffer un compromis avec les parties prenantes. Idolette Merabel-Bissou nous en dit plus. En Guinée-Bissau, la crise politique présente dans le pays depuis plus d'1 an semble avoir trouvé une porte de sortie. La médiation de la CEDEAO propose un plan de sortie de crise. Le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise en Guinée-Bissau, et son homologue du Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, ont obtenu, après plus de 6 heures de négociations, un compromis politique paraphé par toutes les parties. L'espoir est permis puisque les émissaires de la CEDEAO se sont entretenus avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz, des membres de son gouvernement, des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et divers acteurs. Le problème de la Guinée-Bissau réside dans 2 choses. La première des choses, c'est les rivalités au sein du parti PAIGC, le parti indépendantiste, et au niveau des forces, n'est-ce pas, de défense et de sécurité. Les acteurs de la crise politique bissau-guinéenne ont accepté la proposition de sortie de crise soumise par des dirigeants ouest-africains, visite de médiation le 10 septembre 2016. Le document paraphé met l'accent sur 6 points pour un retour à la stabilité politique dans le pays. Les points les plus marquants sont entre autres la mise en place d'un cadre permanent de dialogue pour permettre aux différentes parties de réfléchir ensemble sur la crise, ainsi que la formation d'un gouvernement consensuel inclusif. Le gouvernement qui sera mis en place aura, la seule mission qu'il aura à accomplir, c'est de relancer le développement économique du pays, mais aussi réformer les institutions. Donc tout ça devra se faire en 2 ans. Sauf que moi, personnellement, je me pose des questions. Je me demande, avec un pays qui sort d'une crise politique qui a longtemps quand même perduré, comment est-ce que les acteurs, comment est-ce que les entités politiques de ce pays-là pourront quand même en 2 ans, je dis bien, s'entendre pour vraiment permettre à leur pays d'amorcer vraiment un développement. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis août 2015 suite au limogeage du Premier ministre Domingos Pereira par le président José Mario Vaz. Une situation qui a créé un malaise au sein du parti historique auquel les 2 hommes appartiennent. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert souffre aujourd'hui de la désolidarisation de plusieurs de ses membres suite à des divergences idéologiques. Le retour des exclus au sein du parti se heurte encore à plusieurs résistances. Au Mali, une nouvelle coordination a vu le jour. Il s'agit du rassemblement de toutes les associations Peul dirigées par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alenoum Diallo. Ce samedi 10 septembre, elle a rendu public un mémorandum. L'objectif de ce manifeste est de dénoncer, je cite, les exactions commises contre des civils Peul dans le centre du Mali qui se multiplient ces dernières semaines.
Le Ghana subit la baisse des cours du pétrole. Depuis 2014, le pays traverse une crise économique. Son niveau d'endettement est supérieur à 70% du produit intérieur brut national. Le gouvernement a même revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2016. Habib Faye. À l'instar d'autres producteurs africains de pétrole, l'économie ghanéenne accuse le coup dans un contexte marqué par des prix du brut très en dessous de leur niveau d'il y a à peine 2 ans, en raison du prix à l'exportation inférieur aux attentes et d'une production de pétrole irrégulière. Le gouvernement a réduit ses prévisions de croissance économique à plus de 4,1% en 2016 contre plus de 5,4% annoncés au début de l'année. En raison de l'effondrement des cours mondiaux du pétrole, les recettes provenant du chantin sont nettement moins importantes que prévu en 2013. Je crois que les fluctuations sur le marché mondial du pétrole sont temporaires. Nous verrons une reprise tôt ou tard qui donnera un juste prix aux producteurs et un prix abordable à ceux qui utilisent le produit. Le directeur exécutif du Centre d'analyse des politiques met en doute la capacité du gouvernement à gérer ses ressources de manière efficace. Expert en la matière, il est sceptique sur l'opportunité de l'ouverture du nouveau champ pétrolier. La Banque mondiale a estimé en 2005 que si nous étions aussi efficaces dans notre déploiement de ressources pour construire les infrastructures, nous connaîtrons une croissance d'1% chaque année, ce qui veut donc dire que nous avons un problème dans la gestion de nos ressources. Je pense qu'il va falloir miser sur la qualité et l'efficacité pour atteindre non pas 70% de résultats positifs, mais jusqu'à 200%. Le Ghana, qui a traversé des années difficiles en 2014 et 2015, s'est engagé dans un programme de réforme budgétaire et fiscale. Accra s'est notamment engagé à réduire son déficit public, attendu à 5% du PIB en 2016, 3% en 2018 et 2% en 2019. Les musulmans du Niger célèbrent ce lundi l'Eid el-Kébir ou Tabaski, une fête au cours de laquelle tout musulman nanti doit sacrifier un mouton pour perpétrer l'acte du prophète Ibrahim. Cette année, en plus de la baisse des prix sur les différents marchés de bétail de Niamey, les moutons sont disponibles en quantité. Reportage au Niger de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. La communauté musulmane du Niger va célébrer le lundi 12 septembre 2016 la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski ou fête du mouton. À moins de 24 heures de cette importante fête, Tourakou, l'un des plus grands marchés de bétail de Niamey, grouille de monde. À la différence des années antérieures, en plus de la baisse des prix, les moutons sont en surabondance dans les différents marchés à bétail de Niamey et même dans les virages environnants cette année. Les animaux qu'on a vendus l'année passée à 150 000, à 200 000, on leur demande cette année 100 000, 75 000, voire même 60 000, on peut avoir un mouton. Vraiment, les marchés sont abordables. Je ne sais pas, au Niger, il n'y a pas d'argent ou quoi. Mais vraiment, les marchés sont abordables. Avec 75 000, avec 60 000, voire même 50 000, tu peux avoir un mouton pour la fête de la Tabaski. Au marché de bétail du 5e arrondissement de Niamey, les va-et-vient des vendeurs, revendeurs et clients s'observent de tous côtés. Une forte affluence des clients dont l'objectif est de se procurer le précieux mouton de la fête de Tabaski. On est là pour payer du mouton. Quand même, on a eu les moutons moins chers ici par rapport à l'autre côté, Tourakou. On a eu 2 à 60 et une à 70. Le prix cette année, c'est bon. Moi, je vois que c'est bien. Ce mouton, comme on m'a dit, à 150 000. Je crois que l'année passée, c'est à 350 000 ou 300 000. Je crois que chacun peut avoir quelque chose quand même et de sa capacité, quoi. Qui a été 50, 60 000, il y a des moutons, j'ai vu ça à 80 000. C'est étonnant. L'année passée, le mouton qui est à 80 000 maintenant, c'est au moins à 150 à 170 000. La baisse du prix du bélier dans les marchés nigériens cette année a été occasionnée par l'arrivée massive de moutons venus du Nigeria voisin et vendus à bon prix. Selon les préceptes de la religion musulmane, il est recommandé à tout croyant qui en a les moyens, à l'occasion de cette journée de commémoration, le sacrifice de moutons. La communauté musulmane de Tunisie va également célébrer l'Eid el-Kébir ce lundi. Mais cette année, près de 1 Tunisien sur 5 n'achètera pas le mouton pour l'Aïd, selon l'Organisation de défense du consommateur. Une situation due au fait que cette célébration religieuse se tient en même temps que la rentrée scolaire, ce qui représente de lourdes dépenses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.